C'est à moi que revient l'honneur, en ma qualité de maire de Cap Kangourou, de déclarer le magnifique Grand Hôtel $100 officiellement ouvert. C'est chose faite. Et non, c'est un raz-de-marée! Ça vaut le coup de voir ça, c'est absolument génial. C'est moins personnel d'être servi par une machine. Il faut vivre avec son époque, bientôt tout sera robotisé, la technologie c'est l'avenir, Sam. À nous? Au bacon ou crêpes à la saucisse? Des crêpes pour 3. Génial, t'as raison, Clover. Me faire ça après toutes ces années. Cette belle innovation ne réjouit pas tout le monde. Madame Michel a perdu son travail. Et voilà, je rends mon tablier. C'est trop injuste. Il ne faut pas remplacer les hommes par des machines. C'est aussi mon avis. C'est inhumain de condamner des gens au chômage pour confier leur poste à des automates. Ça me révolte. Il faut qu'on fasse quelque chose pour empêcher ça, David. On va s'en occuper, toi et moi, ensemble. Que veux-tu qu'on fasse? Par exemple, on peut écrire une lettre de protestation au proviseur. Laisse tomber, ça servira à rien. Si on faisait une pétition. C'est nul. J'ai trouvé. Entamons une grève de la faim, d'accord? Ça, c'est une idée géniale. Tu trouves? Oui, il n'y a pas mieux que ce genre d'action radicale pour prouver à tous notre détermination. Je vais faire passer le mot. David ira jusqu'au bout de ses convictions. Quel idéaliste. Faire une grève de la faim, c'est dangereux pour la santé, on risque d'avoir des carences. Ouais, faire un régime, c'est totalement dépassé. David et moi sommes consternés par votre évident manque d'enthousiasme pour notre cause. Quel atterrissage! J'espère que l'enjeu en vaut la chandelle parce que j'ai une révolution à mener. Sauriez-vous ce que le mot tsunami signifie par hasard? Oh, quelle question! Navré d'en avoir douté. 3 de ces vagues géantes ont déferlé la semaine dernière. Des vagues géantes? Oh, mais je pensais que les tsunamis, c'était des petites brochettes japonaises avec de la sauce qui pique dessus. Bah, ça aurait pu, hein. Tout à fait, c'est sans importance. Alors je disais donc que ces vagues géantes ont dévasté les côtes des îles Fidji, les rivages indonésiens et australiens. L'origine de ces tsunamis n'est pas naturelle. Et donc, vous voulez qu'on découvre qui a créé ce phénomène? Voilà, c'est cela. Votre destination sera Cap Kangourou en Australie, le dernier des 3 endroits sinistrés. Je crois que vos gadgets vont vous plaire. Vous aurez le skateboard autoplanant, les ravissantes lunettes de soleil Super Spy 6000 à détecteur infrarouge, les magnifiques faux ongles pétales de rose ninja à tête explosive, le sèche-cheveux tempête à ondes de choc thermique et pour finir le tout nouveau gel coiffant extra adhésif super puissant garanti 24 heures. J'adore le gel! Oh, pardon, Jerry. Et bah, comme ça, on verra si ça dure 24 heures. Bon bah, on vous laisse, hein, on va pas s'attarder. Attendez, vu que vous avez les mains prises, je vais m'en charger pour vous. Cet amas de ruines est aussi moche que le nouveau maquillage de Mandy. Oh, cette vague! Ah ouais, vas-y! Moi, je suis dans le kit, c'est super! Apparemment, il y en a qui s'amusent quand même. Wow, faut reconnaître qu'il est doué. Mais c'est Rock! Je suis bien coiffée, rien à dire sur mon sourire. Qui c'est, ce Rock? Ce n'est que l'un des plus grands producteurs, c'est hallucinant la façon dont il dompte les éléments. D'ailleurs, c'est le meilleur. Il est le seul à combiner le rouleau de la mort avec le triple flipperoni. Regardez. Yo les belettes, alors vous tapez le grand break, c'est ça? À votre place, j'irai faire le plein avant la méga razzia. Qu'est-ce qu'il dit? C'est simple, il dit salut les filles, vous êtes en vacances? À votre place, je courrais m'acheter un sandwich le temps qu'il en reste. Si mère, on n'a pas trop la dalle, ça va le faire. On a checké les plans sur la zone bleue. Oh, c'est top classe ici. Ouais, ça claque. Je savais pas que tu parlais ce dialecte. Mon nom à moi, c'est Clover. Et les deux chouquettes, là, c'est Alex et Sam. Chouquette, comme les chouquettes? Moi, c'est Rock. Bon, c'est pas tout, faut que je remballe, bombinette. On se la refait un de ces quatre. Vous avez entendu ça? Il me trouve belle et en plus, il espère qu'on pourra se revoir. 1, 2, 3, allô, Babinette, ici la Terre, tu me
bonsoir. Il a dit bombinette, Sam. Oui, bah quoi qu'il en soit, on n'est pas venu pour sortir avec des surfeurs, mais pour trouver l'origine des tsunamis. Pas vrai, Alex? Ah, ouais, joli, ça c'est de la balle. Bon, cherchons les anomalies dans ces tonnes de gravats. Tiens, il me semble en voir une. Il y a comme une poche d'air froid dans les décombres de l'hôtel. On va y jeter un coup d'œil. La température est polaire là-dedans. Je vais bientôt être bonne pour le rayon produit surgelé. Ah, c'est quoi ce bruit? J'ai rien entendu. Ah, c'est ton ventre qui gargouille. Oh, ça n'a rien de dégoûtant, au contraire, c'est émouvant. Cette musique et mon chant de protestation, c'est la bande-son originale de la grève de la faim que je fais avec mon David. Elle est coincée. Je crois qu'il va falloir s'y mettre à droite pour l'ouvrir. Quelqu'un a oublié d'arrêter la clim, quelle négligence. À mon avis, il fait froid parce qu'on est au pied d'un iceberg. C'est probablement le tsunami qui l'a amené jusqu'à l'hôtel. Et il l'a amené d'où cette montagne de glace? Question, je vais prélever un échantillon. Ah, c'est encore ton estomac qui proteste? Eh ben non, c'est autre chose là. Non, c'est pas bon signe. Attention, une avalanche! La porte est bloquée. Eh ben, on a eu chaud, c'était moins une. Il faut contacter Jerry. Bonjour, mademoiselle. Comment se passe ce séjour en Australie? L'accueil n'est pas très chaleureux, on a connu mieux. J'ai un prélèvement à faire analyser par le labo, c'est de la glace. Si vous arrivez à nous dire d'où elle provient, nous pourrons déterminer l'origine de ces vagues géantes. Transmettez-le-moi. Dès que j'ai les résultats, je vous rappelle. En attendant, vous devriez retourner au lycée. Vous arrivez juste à temps pour le déjeuner. Ah, génial, ça tombe à pic, j'ai une de ces fins. Je veux dire, qui peut songer à manger alors qu'il y a tellement d'injustice dans le monde? Y'a personne, le lycée est désert, cette opération ville morte ou quoi? La voilà. Bah où t'étais, Sam? Voici celle qui est à la tête de notre mouvement. C'est elle dont le dévouement et la grande générosité sont à l'origine de la grève de la faim que nous menons. Je vous présente Sam. Quand la rumeur s'est répandue, tout le monde s'est rallié à la cause. Depuis, tu es leur idole. David, c'est très gênant là, je sais pas quoi dire. Notre combat parle de lui-même. Les actes sont plus importants que les discours. Que Madame Michel revienne à la cafette, où on n'avalera plus une miette. Que Madame Michel revienne à la cafette, où on n'avalera plus une miette. D'accord. On se commande un petit chinois? J'arrête pas de penser à Rock. Bah dis donc, il est moins beau en photo. C'est pas Rock. Lui, c'est Frankie le Colosse. C'était l'un des meilleurs pros, mais ça remonte à longtemps. Oh, dans cet article, il a classé par ordre d'importance les meilleurs endroits de la planète pour surfer. Et alors? Et alors, les îles Fidji arrivent en 5e position, l'Indonésie en 4e et l'Australie est la 3e de la liste avec Cap Kangourou. Les tsunamis visent uniquement les plages de surf, c'est pas étrange. Hein? Non, il dit que le deuxième meilleur spot, c'est la crique de Kirk en Afrique du Sud. On récupère Sam et on fonce. Ça alors, c'est drôlement touristique. Je m'attendais à une côte bien plus sauvage. Les immeubles en béton ont envahi les plages, l'endroit est totalement défiguré. Ouais, mais au moins, c'est pas un champ de ruines. Plus pour très longtemps. On dirait...
trop tard, quel désastre! C'est puissant, ça. Eh bien, la crique est finalement redevenue un paradis de la glisse. Les surfeurs sont heureux, c'est génial pour eux. C'était ça l'objectif, c'est clair. Explique-toi, qu'est-ce qui est clair? Les tsunamis ne détruisent pas les plages, bien au contraire. Ils les remettent dans leur état original et les rendent aux surfeurs. Les filles, le labo a étudié l'échantillon que vous nous avez envoyé. L'analyse du taux de CO2 et des isotopes de carbone contenus dans ce fragment de glace indique qu'il ne peut provenir que d'un seul endroit de notre planète, la baie de Leba. Elle est située dans l'Antarctique. Alors c'est également de là que proviennent les tsunamis. Baie de Leba, habitants et température 0. Pas de doute, on y est. On va enfin régler cette histoire, c'est pas plus mal, je supporte plus les bruits d'estomac de Sam. Dans mon cas, c'est normal de faire des gargouillis. David et moi faisons une grève de la faim. Merci de nous le rappeler, c'est gentil. Alors, où ils se cachent, les bébés tsunamis? Allons voir derrière ces falaises. Entraîne la patte, Sam. Ah, ça va, je manque de calories, donc j'ai moins d'énergie. La faute à qui si t'es à la traîne? Une seconde, hein, je reprends mon souffle et puis on continue. On est dans une prison de glace, mais ça va pas se passer comme ça. Aïe, 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 c'est bobo. Ah bah, à cette température, la glace est aussi solide que de l'acier. T'aurais quand même pu le dire avant que je donne des coups de pied. Un commando de bimbo des plages. Et voilà, encore une petite couche et ça suffira. Oh, c'est Frankie le Colosse. Tu le connais? Je l'ai vu en photo dans mon magazine de surf. C'est lui qui a écrit l'article sur les 5 meilleurs endroits pour surfer. Le Colosse vous souhaite la bienvenue à bord du sous-marin Mondo. C'est vous qui avez déclenché les sushis, les tsunamis. Affirmative, crevette. Ça veut dire oui, les filles. Merci. Et vous créez des tsunamis uniquement pour le confort des surfeurs? Non mais je rêve. Non, vous ne rêvez pas, le Colosse aime les belles vagues. Mais vous êtes dingue. Autrefois, Frankie le Colosse était le grand Manitou de la glisse, le roi incontesté des immenses déferlantes, l'authentique Superman des océans. Jusqu'au jour où ont débarqué les requins du béton. Ils ont massacré les plages avec leurs hôtels et leurs centres commerciaux. Ils sont allés jusqu'à modifier les fonds sous-marins en les hérissant de gros tuyaux pour casser les tubes. Traduction? Des digues pour briser les rouleaux. C'est à cause de ces installations que Frankie le Colosse a eu l'accident. Vous vous êtes craché sur un brise-lames? Oui, Frankie le Colosse a perdu un petit orteil pour que les clowns se dorent tranquillement la pilule à l'abri des éclaboussures. Leur môme barbote sans danger et il se fiche pas mal que le pied de Frankie soit infirme. Il n'a plus la même stabilité et Frankie est devenu le Colosse au pied d'argile. Fini sa carrière. Oh, c'est grave. Et comment est-ce qu'il déclenche les tsunamis, Frankie le Colosse? Le Mondo est équipé d'un canon laser surpuissant. Il découpe des méga icebergs dans les falaises de glace de l'Antarctique. Quand ils s'effondrent dans l'océan, Leur masse crée un formidable remous qui donne naissance au tsunami. C'était donc ça. Frankie le Colosse regrette que vous ne puissiez pas contempler le spectacle du siècle, son grand chef-d'œuvre. Un tsunami assez puissant pour ravager la côte ouest des États-Unis. Adieu, Los Angeles. Los Angeles. Mais c'est là que se trouve Beverly Hills, c'est atroce. Et cette fois, Frankie le Colosse va surfer sur cette très longue vague destructrice en longeant la côte. Ficelez-moi ces 3 langoustines sur la table de bronzage fatal. Je les trouve un peu balottes. Lâchez-moi, espèce de poupée décolorée. Je méprise tout ce qui est artificiel. On va retirer, il faut qu'on se détache et qu'on sorte de là. Ça marchera pas. Oh, on est cuit. Essayons de casser les lampes, ce sera déjà ça. Oh non, je vais encore avoir besoin d'une pédicure. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que la machine est en route. Parez à tirer, début de la séance de découpage. Aïe, oh, Alex, tu me coinces les cheveux. Oh, je fais pas exprès, c'est Clover qui m'enfonce ses ongles dans le bras. Mais voilà ce qu'il faut faire. Clover, serre-toi de tes faux ongles ninja. D'accord, mais c'est toi qui me l'offres, la manucure. Fermez les yeux.
Trop tard, les petits crustacés. Il a actionné le canon laser! Elle est finie, venez, c'est l'heure de la vengeance. Mais elles vont me lâcher, je ne supporte pas les bimbos! Franchement, je vous trouve un peu collante. Sage, ne bougez pas, on revient tout de suite. Alors, il déclare forfait, Frankie le colosse? Vous êtes cuites, les crevettes. Frankie le colosse va frapper un grand coup qui ébranlera toute la planète. Vous abris les nouilles, j'ai l'impression que le temps se gâte. Les nouilles. Moi, je suis abonné à Surf Magazine, je suis pas du tout concernée. C'est énorme, la glisse. Surfeur, donnez tout. Il faut devancer le tsunami! Cap sur Los Angeles! Accrochez-vous les chouquettes, on va ripper sur la zone. Selon les données transmises par le Whoop, la seule façon d'arrêter l'avancée d'un tsunami, c'est de le briser en faisant exploser une énorme charge juste devant la vague. Trouve autre chose. Frankie le colosse a eu le temps de décharger toutes les batteries pour désamorcer le canon. Elles sont plus vite que ton estomac. Accroche-toi, on approche du tsunami, Sam. Puisqu'on ne peut rien faire pour l'arrêter, pourquoi s'en approcher? Tu crois que le sèche-cheveux tempête à ondes de choc thermique sera assez puissant, Sam? Il pourrait l'être, mais il faudrait le connecter au moteur de cet engin. C'est notre seule chance de sauver Los Angeles. Frankie le colosse est de retour. Attention, ça va bouger. Qu'est-ce que c'est que ça? Branche-le vite, Alex. C'est une question de secondes. Ça y est. À toi de jouer, Clover. Petit changement de programme, Frankie le colosse. Non, si ça marche pas, c'est la fin des spaghettis. Arrête de parler de nourriture. Très freestyle, sa pirouette. On lui donne 9.2 pour ce saut. Non, ma plage, mes vagues. Vous n'avez pas le droit. Je vous félicite, bon travail, les filles. Merci, Kelly. On a sauvé Los Angeles. Et notre centre commercial? Et le lycée de Beverly Hills. Allez, on rentre. On a une constitution trop délicate pour ce genre de mission. Oh, c'est pas ça le pire. Moi, je veux plus jamais voir un surfeur à l'horizon de toute ma vie. Yo les belettes, salut Bombinette. Il y a des plans d'enfer en Californie au niveau spot. Ah, je l'ai pris au vol celui-là, mais d'une force. C'était le rouleau du siècle. C'est vrai qu'on bave à propos de Frankie le colosse? Un peu que c'est vrai, c'est lui qui crée les tsunamis, c'est un ouf malade. C'est un psycho ce gars. Le barbecue est en éruption. Vous venez? On va se partager quelques brochettes. Rock est trop cool, il nous invite à... Se partager quelques brochettes, oui, je sais. Alors, on y va. Et ta grève de la faim, t'en es où? Tu devais pas tenir jusqu'au retour de Madame Michel? Ah bah, c'est pas en mourant de faim que je sauverai qui que ce soit, alors j'ai eu une meilleure idée. Tu penses toujours à Rock? Bien sûr, mais nos destins sont à jamais incompatibles. Je suis à la fois une lycéenne et une espionne. Tandis que lui, l'amour de sa vie, sa grande éternelle passion, c'est l'océan. Très poétique.
Salut les belettes! On dirait qu'elles ont abouti vos négociations. Oui, c'est vrai, tout est redevenu exactement comme avant. Comment vous avez fait? Oh, on a changé notre fusil d'épaule. Sam nous a convaincus que le dialogue et la diplomatie étaient plus efficaces que le refus de manger. Vous avez réussi à faire revenir Madame Michel, mais la machine est encore là. En fait, on a suggéré un compromis à l'administration et il semble que ça fonctionne. Oh! Taux exagéré de cholestérol et début d'ulcère. Il faut manger diététique. Pour toi, ce sera croque-monsieur au tofu. La technologie à l'échelle humaine, oh j'adore, ça apporte un plus. David et moi, on fait les choses ensemble, on est vraiment sur la même longueur d'onde. On s'entend comme frères et sœurs. Les frères et sœurs, ah bah oui. Oui, bah ça doit être ça. Oh! J'espère que votre cellule vous plaira, professeur, parce que votre séjour risque d'être très long. Pas sûr, nous verrons ça. Non, non, non. Non, tiens, va y prendre ça, sale extraterrestre. Ah? Ah non, c'est impossible. Ils n'ont pas pu m'éliminer, j'avais l'arme la plus puissante. Bonjour, Jerry. Ça va, mon vieux? Très bien, monsieur le président. Que me vaut le plaisir? Sommes-nous en situation de crise? De crise? Grâce au ciel, non. J'appelle sur la ligne rouge car c'est la seule qui est l'option main libre. Tiens, regarde. Impressionnant. Merci. Jerry, tu ne veux pas faire une partie de pêche avec moi ce week-end? On en profitera pour parler de ton transfert dans les services présidentiels. Vous m'octroyez un poste à la Maison-Blanche? Exactement. Prends un avion et viens vite me rejoindre à Washington. Bien, à votre service. Oh, mais j'y pense encore un petit détail. On est redoutable dans la catégorie achat vestimentaire, pas vrai? Quelle équipe de choc! Ouais, on est venu, on a vu, on a vaincu, les bacs à sable ont été terrassés. On fait une petite pause? Ouais, d'accord, faisons une petite pause photo avant le deuxième assaut. Montrez-vous à votre avantage, surtout pas de grimace. Bonjour, mesdemoiselles. Avez-vous fait bon voyage? Ah, super, être aspiré par un conduit d'aération est le moyen de transport qu'on préfère. Déposez-moi tout de suite chez le coiffeur. Ça devra attendre. J'ai besoin de vous pour une mission d'une importance majeure. Le président et moi avons une partie de pêche. Une partie de pêche? Ça, c'est sûrement un code secret. Non, n'y voyez aucun mystère. Le président a un chalet au bord du lac. Il m'y a invité pour discuter d'un poste à la Maison-Blanche. J'ai peut-être les neurones en panne, mais quel rapport y a-t-il entre le fait que vous alliez pêcher, une importante mission, et nous trois? Le président voulait 3 de mes agents les plus sûrs pour veiller à la sécurité de sa fille Madison pendant son absence. On va faire du babysitting? En fait, c'est une façon de voir un peu élémentaire, mais cette mission est extrêmement importante. Pour moi. Bon, enfin, on sera à la Maison-Blanche et je doute qu'on doive se battre pour mettre une petite peste au lit. Absolument! Vous allez quand même nous donner des gadgets? Oui, les voici. Alors vous aurez les accessoires suivants. Le parapente portable à épaules rembourrées, la ceinture bungee à câble extensible, la bague zirconium à radio-balise et les grenades lance-filet. Bien, vous voilà équipés. On ne fait pas attendre la Maison-Blanche. Ça va? On aurait dû téléphoner avant de débarquer. Sympa le bureau. Il est très rond. Mais non, regarde, il est ovale. Tu devrais revoir ta géométrie, Alex. Qu'on mette un cobra dans ma poche et qu'on me demande une allumette. Comment vas-tu, mon poussin? Très bien, merci, monsieur. Mon poussin? Je comprends pas. Moi non plus, je vois pas le rapport entre un cobra et une allumette. Vous pouvez disposer, Nussfield. Bien, patron. Monsieur le Président, voici 3 des meilleurs agents du Whoop. Je vous présente Sam, Clover et Alex. Salut, les filles. Papa! Ah, ah!
Et moi, je vous présente ma fille Madison et sa gouvernante, Madame Quivers. Bonjour. Mon père m'a dit que vous voyagez beaucoup pour sauver le monde. Alors je vous remercie de ce que vous faites pour nous. Oh, c'est rien, c'est si peu de choses. Nous vous laissons, jeune fille. Je me permets d'enlever Jerry car c'est la saison rêvée pour le goujon. Madame Quivers vous expliquera. Voici le programme à respecter pour l'après-midi de Madison. Il inclut son programme de loisirs, le programme de ses programmes. Tout y est consigné. Pourriez-vous rester une petite heure pour voir si nous nous en sortons? Désolé, c'est mon jour de congé, j'en profite. Et voilà, Maddy, on est seul. On attaque par le programme du déjeuner? Garde-les, tes programmes. J'ai pas envie de les suivre. Et je vais pas obéir à 3 nièces qui débarquent d'une banlieue de Los Angeles. C'est la même petite fille que tout à l'heure ou elle vient de se transformer en esprit démoniaque tout à coup? Hé, attention à ce que tu dis. On ne vient pas de banlieue, on habite Beverly Hills. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Suivez mes règles si vous voulez garder votre travail. Le mot d'ordre est fichez-moi la paix et je vous ficherai la paix, d'accord? C'est clair? Gentil. Eh ben, je sens que ça va être une vraie petite partie de plaisir de s'en occuper jusqu'à ce soir. Non, arrête, Madison, on ne mange pas de glace avant le déjeuner. Oh, non. Bon, d'accord, prends-la. Bah, où elle est? Je suis désolée. Bien fait. J'en ai assez de cette petite peste. Je vais lui apprendre à se tenir, moi. Bah, peut-être que c'est nous qui devrions nous calmer un peu. Elle n'a que 11 ans. Franchement, si c'est ça, les enfants, j'enverrai les miens à l'école militaire juste après la maternelle. Ouvre, Madison! Ouvre à Tati Sam! Elle voudrait te dire 2 mots! Oh, excusez-moi, c'est la mauvaise porte, c'était à côté. Félicitations, bien pensé les programmes. Ouvre, Madison, chérie, ouvre à Tati Sam, elle veut juste te dire 2 mots. Je vais me fâcher. Tu veux pas qu'on discute? Sois gentille. Y en a assez! Ouvre immédiatement cette porte où on l'enfonce. Je compte jusqu'à 3. 1, 2... Ah, désolée. Pas la peine de vous mettre en colère. Je voulais juste m'amuser. Je m'amuse pas très souvent, vous savez. C'est toujours Madison fait ci et Madison fait ça. Vous êtes pas à ma place. Vous pouvez pas comprendre. Vous êtes tombé dans le panneau de l'enfant malheureux. C'est nul. Quoi? J'y crois pas. Cette petite peste s'est payée notre tête. Ça va mal aller pour elle. Le manque de respect, ça mérite une grosse punition. Un problème, mesdemoiselles? Pourquoi? Il vous semble y avoir un problème, agent Nussfield? Accès refusé. Coup sur la porte de la chambre. Accès refusé? Oh non. On pourrait entrer si on voulait. Eh bien, justement, on ne veut pas. Oh bah non, parce que on se disait que Madison avait besoin de tranquillité. On va préparer son repas. Oh. La cuisine présidentielle. Bon, voyons ce qu'il y a dans ce placard. D'accord, je m'attendais pas exactement à ça. On pourrait peut-être faire des petits gâteaux. Oh, des petits gâteaux. Au chocolat, j'adore. Mais pour les offrir à Madison, il n'y a pas mieux pour faire la paix. Tu aimerais faire la paix avec ce monstre? Mais pourquoi? Cette petite a une vie si difficile. Tout ce qu'elle fait est réglé à l'avance. Des agents secrets la surveillent tout le temps. Même ses babysitters travaillent pour le gouvernement. D'accord, mais si elle nous fait une autre farce, j'écrabouille les gâteaux et je la barbouille avec. Madison, s'il te plaît, ouvre ta porte. On t'a fait cuire d'excellents petits gâteaux et on voudrait se réconcilier. Ben, c'est réussi. Madison, qu'est-ce que tu as? Où est-elle passée? Fille du président ou pas, si tu nous joues encore la comédie... C'est monstrueux! Cet insecte la kidnappe! Voilà le plan. Vous faites diversion pour occuper l'araignée
que moi, je récupère Madison. Entendu. Allons-y. Activez vos parapentes portables. Rappelez-moi de militer pour que tous les bâtiments officiels aient des pelouses matelassées. Venez. Nosfil approche. Vite, faites comme si de rien n'était. Quelque chose ne va pas? Tout va bien. C'est top. Mais merci quand même. On arrive trop tard. Rien, aucun indice. Ça n'a aucun sens. Incompréhensible. Pas de demande de rançon. Alors pourquoi enlever la fille du président? Pauvre petite Madison, regardez, sa seule distraction c'est Internet. Elle était sur un forum de discussion. Mais bien sûr, voyons si... Pourquoi écrire une demande de rançon quand il suffit de... Monsieur le Président, j'irai droit au but. Si vous voulez revoir votre fille, il faut que le détenu portant le matricule 34343, actuellement à la prison de haute sécurité du Maryland, soit au sommet du monument de Washington dans 2 heures exactement. Papa, s'il te plaît. C'est ça, papa. Dépêche-toi. On peut demander à Nosfield d'avertir le président? Pas question, ou Jerry n'aura pas de promotion. C'est moi, agent Nosfield. Oui, une minute. Désolé, je n'attends pas, le président est en ligne. Où est Madison? Elle est dans la salle de bain, mais chut. À 11 ans, on adore se maquiller en douce. Je vais le prendre. Monsieur le Président, c'est Sam. Alors, sa mort? Si ça mord! C'est la partie de pêche du siècle. Les seaux sont pleins. Enfin, le mien est rempli à ras-bord. Ma fille va bien? Dites-moi, j'espère qu'elle ne vous cause pas d'ennui. Oh, vous plaisantez? Non, elle va très bien. Quel ennui pourrait nous causer une enfant aussi délicieuse. C'est pas comme si on l'avait enlevée pour une rançon, pas vrai? Quoi? Rien. Profitez bien de votre week-end. Bonne pêche. Chef, on vous demande en bas. Une chose tombée du ciel s'est écrasée dans la bibliothèque. Vous, ne bougez pas. Promis, on reste là. Venez. Il faut retrouver Madison avant qu'il réalise qu'elle a disparu. Comment on va faire? Le ravisseur veut l'échanger contre un prisonnier. Et alors? Pas de problème. Sam, qu'est-ce qu'on cherche là-dedans? De quoi se déguiser? Une tenue qui fasse croire au ravisseur que l'une de nous est son prisonnier. C'est pas mal ça, non? Pour un bal costumé, effectivement, c'est pas mal. Allez, viens, continue à chercher. Ils sont là, allons-y. Il fallait que ce soit en haut du monument, bien sûr. On pouvait pas échanger les prisonniers au rez-de-chaussée dans une boutique de souvenirs. Ça aurait été trop simple. Une seconde! La fille du président, où est-elle? Vous la trouverez à l'étage du dessus. Moi, je redescends tout de suite avec mon ami. Ça marche. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est très mal parti pour toi. Il faut rejoindre Madison avant lui. Encore des escaliers à monter, génial. C'était à 2 doigts, on a eu de la chance. Couchez-vous. Il fut un temps où faire du babysitting était plus calme qu'aujourd'hui. On parle pas. En plus, on a perdu la petite. C'est pas si sûr. Bonne chance, mademoiselle. Fais quelque chose, Sam, je lâche. Je vais essayer, Clover. Accroche-toi. Oui. J'y arrive pas, il se balance. Ah!
le zirconium à radiobalise sur le ravisseur pendant qu'on se battait dans l'escalier. On n'a plus qu'à suivre le signal. Il se dirige vers le nord de Pennsylvanie Avenue. Allons-y. C'est là. Le traceur bip comme un malade. Bon, à 3, on défonce la porte. 1, 2, 3. Oh, mais... Madame Quivers, que faites-vous ici? On a mieux à faire que la conversation, Clover. Mettons-la à l'abri avant que le ravisseur n'arrive. Je pense qu'il est trop tard pour ça, ma chère. Parce que le ravisseur, en fait, c'est moi. Amenez Madison. Tout c'est clair, c'était facile pour vous. Un enlèvement à la Maison Blanche. Vous étiez déjà sur place. En revanche, le rapport avec le détenu m'échappe. Le prétendu savant fou incarcéré au pénitencier se trouve être mon mari. Votre mari? Oui, et je n'ai pas envie que le père de mes enfants passe le reste de sa vie dans une cellule. Pour tout vous dire, Madame Quivers est une couverture. Je suis un membre du fameux gang Svetlander. C'était le groupe de contre-espionnage qui menaçait de détruire la planète en truffant d'explosifs les lignes de faille qui séparent les 5 continents. Exactement. Nous étions à un cheveu d'avoir le monde à notre merci en le prenant tout entier en otage. Ça fait mal d'échouer. Mais votre mari fait à peine la moitié de votre taille. Ma chère, vous savez, on ne compte pas lorsqu'on aime. Oh, qu'est-ce que c'est touchant. Malheureusement, votre intervention m'a contrainte à modifier mon plan et à contacter directement le président. Robbie, Bobby, allez-y, activez la cage. Arrêtez, vous avez pas le droit de leur faire ça. Je regrette, mais elles m'y ont vraiment obligé. Ah, j'allais oublier. Merci de m'avoir remplacé, ça m'a bien aidé. J'ai passé une merveilleuse journée. Génial, on va être transformés en gruyère. Qu'est-ce qu'on fait? Attends, cette cage nous est tombée dessus du plafond, non? Oui, et alors, au cas où la chose t'aurait échappé, elle est trop lourde pour qu'on arrive à la soulever. On n'a pas assez de force, ça c'est sûr. Mais le câble bungee, je pense que si. Vite, faites comme moi sur les autres côtés. Visez très haut avec les boucles. Attention, prête, feu! Vite, écartez-vous! T'es forte en physique, mais bravo pour les travaux pratiques. Ouais, merci. Mais comment arriver au lac avant Madame Quivers? On devrait peut-être appeler Jerry. Parce que tu aimerais que le président apprenne qu'on n'a pas été à la hauteur de notre mission? Je crois que j'ai une idée. Bravo, prise exceptionnelle. Elle fera date, c'est une espèce très rare. C'est au moins du 44, mon vieux. Monsieur, peut-être pourrions-nous nous arrêter là? Et aussi téléphoner à la prison du Maryland pour faire libérer le détenu 34343. Que faites-vous là? Je vous croyais en congé aujourd'hui, Madame Quivers. Pourquoi venir nous rendre visite? Si je suis venu, Monsieur le Président, c'est pour vous réclamer la rançon de votre chère fille. Alors appelez la prison où Madison finira au fond du lac. Mais enfin, je ne comprends pas. Ce n'est pas nécessaire. Contentez-vous de prendre votre téléphone cellulaire et appelez tout de suite. Exécution! Vraiment, je suis confus, monsieur. Mes agents auraient dû empêcher cela. Allô? C'est le président. Passez-moi le surveillant-chef Jenkins à la prison du Maryland. C'est urgent. Jenkins, écoutez. Je veux que... Ouais, éteins. Haha! Oh non! À nous deux, Robbie ou Bobby, ou comme tu veux. Joli travail d'équipe, merci Sam. Désolé, mais il va falloir réviser vos cours de navigation. Je crois que
je préfère piloter. Bravo, joli coup de moulinette, Jerry. Merci, mais sans me vanter, je pense que c'est moi qui ai eu la plus grosse pièce, président. Tout va bien, monsieur le président? Très bien, ma fille et moi sommes frais comme des gardons, grâce aux Spies et à ce bon vieux Jerry. Si je puis me permettre, que diriez-vous de rentrer à la Maison Blanche pour déguster ce que vous avez pêché? Quel honneur, merci beaucoup, hein? Mais franchement, ce n'était pas la peine. Ce n'est pas mon avis. Quand on risque sa vie pour ma famille, on a droit à un coup de chapeau. Je veux que ça se sache, personne n'y échappe. Je voudrais m'excuser pour la façon dont je me suis comportée avant. Je me suis trompée sur vous, les filles. Vous êtes géniales. Merci. T'es super aussi, je trouve. Au fait, monsieur le président, à propos de mon transfert dans un de vos services... Oh, je sais où tu veux en venir, Jerry. Et tu as raison. C'est vrai, priver le Whoop de ta présence serait une erreur pour la sécurité de tous. C'est pourquoi j'accepte le retrait de ta candidature. Vous y renoncez? Merci, monsieur. Merci infiniment. Il faut que je vous quitte. Maddie et moi devons chercher une nouvelle gouvernante. Je suis navrée. Je sais combien vous teniez à ce poste, Jerry. On est désolé, mais on est ravis de vous garder comme patron aussi. Les filles, après vous avoir vu à l'œuvre, je me félicite de ne pas céder ma place à un autre. Oui, on vous adore. Bonjour, êtes-vous la maîtresse de maison? Tout à fait, c'est moi la maîtresse de maison. Alors, réjouissez-vous, c'est votre jour de chance puisque je suis venue vous présenter la fabuleuse gamme de cosmétiques Sally Kate, spécialement conçue pour la vie en banlieue. Entrez, vous allez me montrer ça. Alors, quand est-ce que j'aurai mon badge secret du MEG? Dès que tu auras réussi la dernière épreuve de ton initiation. Mais n'oublie pas la règle numéro 1 du MEG. Le club est interdit aux filles. Et si tu parles de son existence à qui que ce soit, tu en seras immédiatement exclu. Tiens, un club interdit aux filles, c'est ce qu'on va voir. Salut les garçons! De quoi vous parliez? Ça m'intéresse. De rien, Clover. On se demandait seulement combien pèserait notre masse corporelle sur la Lune en état d'apesanteur. Tout dépend si vous l'évaluez avec ou sans votre badge du MEG, n'est-ce pas? Oh, je suis curieuse de savoir ce que les élèves pensent de votre club secret. Je vais faire un sondage. Minute, reste ici. Charles, monte la garde. Notre club propose des activités typiquement masculines qui te sembleraient débiles et ennuyeuses. C'est pour ça que les filles sont exclues. Dis donc, tu me prends pour qui, toi? Je suis pas n'importe quelle fille et vous n'avez aucune crédibilité sans un membre tel que moi. C'est clair, alors tu m'inscris et c'est sans discuter. Bon, alors on demande l'accord de l'ARA et puis on te recontacte. Oui, mais faites vite, je veux pas moisir sur la liste d'attente. Alors je lui ai dit de m'inscrire sans discuter. On n'attend plus que l'accord de la RA. Je me demande ce que ça veut dire, RA. Waouh, un club secret, c'est passionnant tout ce mystère. Je trouve ça génial, Clover. Mais un club réunit des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt. Je sais pas quels sont les leurs, mais c'est pas grave. Même si ce sont des intellos, je veux en faire partie. Personne ne m'exclut. Hein? Les terminales ont dû enfermer une seconde dans le placard pour la bisuter. Moi, une fois, on m'a coincé derrière le distributeur de boissons. Bonjour, mesdemoiselles. Les placards de Whoop sont un peu en désordre, désolé. Ce serait cool d'y faire du rangement pour la prochaine fois. Merci d'avance. Les filles, je vous présente ma nouvelle assistante, Dina. Bonjour! Quel plaisir de faire enfin votre connaissance. J'admire énormément ce que vous faites. Ah merci! Bienvenue dans l'équipe du Whoop!
On nous a signalé un phénomène inquiétant qui se produit de façon très insidieuse dans le monde entier. Et aujourd'hui, il a atteint les États-Unis. Ouah, et vous pouvez aussi capter télémode glamour avec ça? Apparemment, de paisibles femmes au foyer sont devenues soudainement agressives avec leurs proches et avec les inconnus. Chaque lueur correspond à un lieu d'agression. Oh, ça touche toute la planète. En effet, nous n'avons pas réussi à élucider ce mystère. C'est pourquoi nous faisons appel à vous. Merci, mais comment faisais-je quand vous n'étiez point là? Voici vos gadgets. Ceinture à câble bungee extensible, sèche-cheveux Tornade 3000, dernière version, mini-barrette appareil photo 24 poses, chignon filin alpin et enfin vos fidèles sacs à dos jet propulseur. Ah, qu'il est mignon ce mini appareil photo! Ah, vous prendrez bien une bonne tasse de thé. Je vais goûter le gâteau maison que vous avez apporté. Il est parfumé au ginseng, ça va vous donner un bon coup de fouet, vous allez voir. Y'a quelqu'un? Mademoiselle Jones? C'est bizarre, la réceptionniste nous a dit qu'elle était là. Elle a dû s'absenter quelques instants. Profitons-en pour chercher des indices. Surveille la porte, Clover. Oui. Mademoiselle Jones? C'est la brute qui m'a agressée qui vous envoie pour m'achever. Non, rassurez-vous, nous on travaille pour le WHOOP, on enquête sur ce qui vous est arrivé. Pour cacher ça, c'est pas un col roulé qu'il faut, c'est une cagoule. Mademoiselle Jones, avez-vous une idée de ce qui a pu rendre cette femme agressive? Elle est peut-être allergique à la couleur orange et votre ensemble l'a énervée, c'est vrai, le rouge rend bien les taureaux au foudrage. Ce ton n'est pas trop vif, je doute que ça vienne de là. Moi, je pense plutôt qu'elle n'aimait pas que je lui vende des cosmétiques et c'est ça qui l'a mise hors d'elle. Soudain, elle a changé de regard. J'ai vu une lueur rouge dans ses yeux et elle m'a attrapée par le cou. D'après le rapport de police, Mademoiselle Jones a déclaré que celle qui l'avait agressée lui a fait des prises de catch. Et d'après moi, quand elle a fait sa déposition, elle était encore sous le choc. Je trouve ça bizarre, cette histoire de lueur rouge dans les yeux. Tiens, j'ai reçu un message. Je suis invitée ce soir à un match de catch féminin, le WoW Week-end d'orage pour les Valkyries. Dans ces endroits, ça empeste la sueur. Et qui aime ce genre de spectacle? Moi? Mais si c'était week-end de rage dans les bras d'un athlète. Ouais, et ben moi ça me dit rien. Bon, assez discuté. Prochain arrêt, McAllen au Texas. Des joueurs de bowling y ont été attaqués par une bande de femmes enragées. Les femmes étaient grandes, musclées et très offensives. Elles ont débarqué de nulle part et elles nous ont sauvagement agressés. Sans que vous les ayez provoquées avant? Mais non, ces furies nous sont tombées sur le poil au milieu d'une partie. Mais le plus étrange, c'est que Madame Dinsmore, la propriétaire du bowling, était parmi la bande. Je ne l'ai jamais vue dans un état pareil. Elle a des circonstances atténuantes, vous avez vu leur chemise, quelle horreur. Dans le bureau de cette Madame Dinsmore, il y a peut-être des indices. Voyons si le système de surveillance du bowling a enregistré l'agression. Regardez, elles font des prises de catch aux joueurs de bowling, comme la femme qui a frappé Mademoiselle Jones. Bon, apparemment, le catch est le dénominateur commun des attaques. Mais quel est le rapport entre ces différentes agressions? Les filles, venez voir ce que j'ai trouvé dans ces mails. Ces initiales me rappellent un truc. Madame Dinsmore a reçu la même invitation que moi pour le spectacle Week-end d'orage pour les Valkyries. On vient de trouver le lien que tu cherchais entre le catch et ses agressions, Sam. Oh, c'est seulement sur invitation. Il va falloir que vous trouviez une autre façon d'entrer. Pas de problème, viens avec moi, Alex. Invitation. Passe une bonne soirée, ma sœur. Vous savez si les Valkyries se donnent souvent en spectacle? C'est la première fois que j'en entends parler. J'ai reçu l'invitation ce matin. Ah oui? Moi aussi. Que le match commence sur le ring des lutteuses et les lutteurs.
Voyons si les Valkyries ont laissé quelques indices par ici. Sois la plus discrète possible. J'ai pas envie de me faire tordre le cou par une de ces brutes. C'est le dernier soir de recrutement. La communauté va bientôt prendre l'avantage et s'imposer. T'as vu leur masse musculaire? Je l'ai vu, je l'ai senti surtout. Entrons dans cette pièce en passant par la bouche d'aération. On y est. Il y a plus de vieilleries ici que dans le placard de Jerry. Salut Clover, c'est Mandy. Mandy? Écoute, je sais pas quel garçon tu veux me reprocher de t'avoir piqué, mais ça attendra. Ça n'a rien à voir avec ça. J'appelle parce que j'ai appris que tu voulais intégrer un certain club secret seulement réservé aux garçons. Quoi? T'es au courant? Comment ça se fait? Oh, quelle question stupide. Mais enfin, tu oublies que je sais toujours tout ce qui se passe dans le lycée. Occupe-toi plutôt de ton mascara. Juste une confidence. J'ai fait pression sur les garçons pour qu'ils acceptent ta candidature. Après tout, il faut se serrer les coudes entre filles, hein? Bon, salut. Qu'est-ce qui lui prend de jouer la solidarité féminine? Ouais, achète-le, vas-y. Enrôlons de nouvelles recrues dans notre armée. Ce soir, notre communauté va gagner en puissance. Demain, la roue tournera. Nous occuperons enfin la place qui nous revient dans le monde après avoir éliminé tous les hommes et toutes les femmes qui ne font pas partie des élus. Je n'incite pas à la violence. C'est de la folie. Il faut retrouver Sam. Mais comment avec toute cette foule? En jet propulseur? Ah, la voilà! Sam, c'est nous, on est contente de t'avoir retrouvé. Eh, dis donc, tu nous snobs ou quoi? Tu pourrais répondre. Vous êtes des ennemis de la communauté. Mais Sam, qu'est-ce qui te prend? T'as perdu la tête? Pourquoi tu fais ça? Cette fille se bat pour notre noble cause avec une énergie farouche. Amenez-la moi. Le Who pourrait nous fournir des uniformes anti-taches tout de même. Où elles sont passées, ces furies? Bon, prévenons Jerry. Bonsoir les filles, alors les choses avancent? Cette mission tourne au vinaigre. Sam a perdu la tête, elle nous attaque comme une furie. Oh, misère, c'est très ennuyeux. Jerry, vous auriez des infos sur un groupe qui s'appelle la Communauté? Il faudrait consulter notre base de données mondiale. Permettez que je le fasse pour vous. Merci, j'apprécie. Alors, la Communauté est un groupe de guerrières très anciens qui fut pendant longtemps considéré comme une légende. Leur objectif était d'éliminer les hommes et les femmes trop faibles afin de régner sans partage. Merci Jerry, on vous envoie les images numériques des indices qu'on vient de trouver. Parfait, au revoir. Je doute que la communauté ait vraiment existé. Ça doit être une légende, rien de plus. J'en sais rien, mais tout de même, ça m'est vraiment effrayante.
Voyons les indices qu'on a trouvés. Ça, c'est le drôle de livre que j'ai vu. C'est quoi, à ton avis? Apparemment, il s'agit d'une liste. Regarde, il y a le nom de Sam. Et c'est pas tout, il y a celui de sa mère, de sa grand-mère aussi. Et là, il y a le nom de Marie Dinsmore, celui de sa mère, et on dirait un arbre généalogique. Et tous les noms convergent vers une certaine Ariel. Toutes ces femmes doivent avoir des ancêtres dans la communauté. Voilà comment Ariel choisit ses guerrières. Puis elle les invite à un match de catch et elle les hypnotise pour pouvoir les enrôler. Mais où elle les emmène ensuite? Attends, peut-être que son empreinte sur ma chaussure nous l'apprendra. L'empreinte de la semelle d'Ariel est composée de cendres volcaniques, qu'on ne trouve que sur le mont Sainte-Hélène. Je parie que c'est l'endroit où on retrouvera Ariel et Sam. Les filles, j'ai déchiffré le code du calendrier de Pierre, enfin avec l'aide précieuse de Dina. La cérémonie de la pierre sacrée a lieu à minuit à la première pleine lune de la saison d'automne. Et il se trouve que cette année, ça tombe le 2 novembre. Oh, ça veut dire que c'est cette nuit. Et ça veut dire qu'on a moins de 2 heures pour arrêter Ariel et sauver Sam. Dans ce cas, vous feriez mieux de foncer. Bon, il faut faire vite et profiter de l'effet. Surprise. Tiens. Mais qu'est-ce que je vois? 2 gamines pathétiques qui essaient de faire échouer mes plans? Ah ben moi ce que je trouve pathétique, c'est de vouloir dominer le monde en se battant comme une chiffonnière. Emmenez-les immédiatement sur le ring. Aïe aïe aïe, je crains le pire. Cela fait tellement longtemps que j'attends cette nuit. Je ne vais pas laisser 2 petites pestes mettre mon idéal en danger. Viens. Sam! À tes ordres, Ariel, élimination radicale des faibles. On dit que qui aime bien châtie bien. C'est ce qu'on va voir. Votre amie va vous prouver combien elle est attachée à vous. 23h50, il ne nous reste que 10 minutes pour saboter le plan d'Ariel. Sam, redescends un peu sur terre, c'est nous, Alex et Clover. T'as pas pu nous oublier, on était les meilleurs amis du monde, toutes les 3. Les ennemis de la communauté ne sont pas mes amis. Arrête, ça commence à bien faire le coup des grognements et des yeux rouges. Dans quelques minutes, les planètes seront dans l'alignement idéal. Je réveillerai nos sœurs dans le monde entier et nous nous soulèverons pour prendre ce qui nous revient de droit. Longue vie au règne suprême de la communauté! Longue vie à la communauté aux Valkyries. Longue vie à la communauté aux Valkyries. Rends-toi et je t'achèverai rapidement pour t'éviter des souffrances inutiles. Bon d'accord, je me rends, mais ensuite on va boire un cappuccino et on discute gentiment de tout ça, Sam. Il le prend pas mal, hein, mais on est trop jeunes pour que les choses s'arrêtent là. Qu'est-ce que je fais ici? Je peux savoir ce qui se passe? Pourquoi je suis couverte de boue, moi? Tu te rappelles pas? Je me rappelle pas de quoi. Je t'explique. Ariel t'a hypnotisé pendant le match de catch. À l'évidence, tu faisais partie des heureux élus. Pourquoi j'en ferais partie? En quel honneur? Parce que ton arrière-arrière-arrière-grand-mère était elle-même une élue. Ce privilège est héréditaire. Je crois pas à cette histoire. Il doit y avoir une autre explication. Moi, j'y croyais pas non plus. Mais il y a 2 secondes, t'avais les yeux rouges et tu voulais nous massacrer. Ah, la boue doit pouvoir neutraliser le pouvoir de la pierre d'Ariel. Quoi? Il nous reste que 3 minutes pour intervenir. Plus qu'1 minute et demie. Éliminez-les! Bah allez-y, faites-moi une prise de catch. Ça y est, ça commence.
contraire, ça ne fait que commencer. Je dois résister. Ta place est à mes côtés. Ton destin est d'être une bonne guerrière. De la cendre volcanique. Quelqu'un veut un uppercut? Tout bien réfléchi, Dina, je ne pense pas vous garder comme assistante. Je n'abandonne pas. Je reviendrai et un jour, notre communauté régnera sur le monde. Ça alors, on dirait qu'elle s'est évaporée. Elle se cachait où? L'essentiel, c'est qu'elle ait disparu. Le reste, on s'en fiche. J'ai comme l'intuition qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'Ariel. Mais où on va comme ça? Dépêche-toi, c'est une surprise, tu vas adorer. Mais qu'est-ce que c'est? Silence, novice! Promets-tu de ne jamais révéler l'existence de notre club à qui que ce soit? De respecter le code de l'honneur du MEG? Et par-dessus tout, promets-tu d'aimer et de soutenir la RA? Je m'y engage, bien sûr. Puisqu'il en est ainsi en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je valide ton serment et te déclare officiellement membre du MEG. Enfin, on y voit plus clair. J'aime mieux ça. Maintenant, quelqu'un pourrait m'expliquer qui est au juste cette RA? Tu veux dire la reine des abeilles? C'est la reine du MEG. Et que veulent dire les initiales MEG? Mandy est géniale. Notre club est un hommage à celle qui est pour nous la plus belle du lycée. Quoi? Mandy est la RA? Mais bien sûr que c'est moi. Vive la reine des abeilles! Maintenant, passons à ton épreuve d'initiation. Effleure mes pieds avec cette plume d'oie. C'est la seule chose qui me détende après une dure journée. Je m'en vais. C'est où la sortie? Tu ne peux pas t'en aller. Quand on est membre, c'est pour la vie. C'est quand tu veux, Clover. Tu ne vas pas faire attendre la reine des abeilles. Félicitations, belle performance. Messieurs, la SPI est prête à passer à l'action. Oh, c'est magique d'être au centre commercial. J'ai l'impression de pas y être venue depuis des siècles. Ouais, c'est super, l'espionnage, mais c'est prenant. On n'a plus le temps de faire les boutiques. Arrêtez de vous plaindre. On était à Paris le week-end dernier, non? Oui, d'accord, Sam, mais c'était pour arrêter une espèce de malade qui léchait goulûment la peinture des tableaux du Louvre. Tiens, rien que d'y repenser, ça me donne mal au cœur. Waouh, vous voyez ce que je vois? Chic boutique embauche à mi-temps, c'est génial! Ouais! Les filles qui ont travaillé dans ce magasin sont toutes devenues mannequins. C'est le destin. Nous allons faire une grande carrière dans la mode. Eh oh, les filles! Il y a une seconde à peine, vous vous êtes plaintes de manquer de temps libre. Samy, pour Chic Boutique, on s'arrange pour en trouver. Bonjour, on vient pour le travail à mi-temps. Dans ce cas, voici les manuels de formation Chic Boutique. Étudiez-les avant de passer les tests d'aptitude. Ah, des tests d'aptitude? C'est indispensable. Vous pourriez nous donner ce travail, tout simplement. Ne sommes-nous pas vos meilleures clientes? Oui, c'est vrai, comme toutes les jeunes filles de Beverly Hills. Mais c'est pas gagné d'avance, sans vouloir vous démoraliser. Viens, Alex.
Rien ne pourra nous empêcher de devenir top modèle. On va aller potasser ça tout de suite. Est-ce moi qui me fais des idées ou bien ces transferts défient les lois élémentaires de la physique? Je dirais plutôt les lois élémentaires de la courtoisie. Un peu de sérieux, les filles. Nous filons vers Londres, où vous devrez capturer les cambrioleurs qui ont volé la plus belle collection de diamants du monde. Et sans plus attendre, passons à vos gadgets. Pour cette mission, vous serez dotés de casques de détection infrarouge, des perfobottes au titane, le rouge à lèvres laser et une nouveauté sortie tout droit de nos labos, la bague à propulsion antigravité. Bonne chance, les filles, et n'oubliez pas, le whoop compte sur vous. Allez, hop. Par sécurité, vérification des systèmes. Détecteur à infrarouge activé. Quoi? La nuit tombe vite en Angleterre. Mets ton casque dans le bon sens, Alex. Ah, c'est mieux comme ça. Activé. Je viens de me rappeler que le magasin principal de Chic Boutique était à Londres. Réglons cette affaire au plus vite, puis on ira leur demander des tuyaux pour les tests d'aptitude. Ça, c'est une idée de génie, Clover. Voleur de diamants sur la droite. Qui c'est cela? J'en sais rien, mais ils vont vers le camion des cambrioleurs. Vous avez vu ça? Ouais, il y a une équipe de reportage qui a tout filmé. Nous sommes en direct d'un faubourg de Londres où une dangereuse bande de malfaiteurs armés vient d'être capturée par une nouvelle brigade anticriminelle. J'ai à mes côtés son porte-parole, Géraldine Husk. Oui, je représente la SPI, initiale de Super Protection Internationale. Et vous avez dû constater que notre méthode, c'était l'avenir en matière de lutte contre le crime organisé. L'avenir en matière de lutte contre le crime organisé, nous on sert plus à rien ou quoi? Maintenant, je vais vous laisser. Je suis désolée, mais le devoir nous appelle. Nous allons livrer ces criminels à notre centre de haute sécurité. Je suis curieuse de savoir si Jerry connaît la SPI. Appelons-le pour le lui demander. Inutile, regardez qui est là. Jerry! Non. J'ai vu depuis l'avion qu'il se passait quelque chose d'étrange, et nous avons atterri. Mais en ce qui concerne la SPI, je dois avouer que son existence me surprend autant que vous. Qui sont mignons, leurs agents. On ne sait lequel choisir. Salut, je m'appelle Clover et je suis espionne comme vous. Peut-être qu'on pourrait se revoir pour parler boulot et plus si affinité. T'essaies de faire barrage? Hein? Vous gênez, excusez-nous. Si vous préférez, on discutera tout à l'heure. Hein? Vous avez vu? Ce genre de tatouage fait froid dans le dos. Non, j'ai rien vu, je m'occupais de Clover, je l'ai aidé à se remettre de ses émotions. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Jerry? Je constate qu'on n'a plus besoin de nous, apparemment. Puisque l'affaire est close, nous rentrons. Grâce à la spectaculaire intervention surprise des agents de la SPI, les voleurs de diamants ont pu être arrêtés. C'est vraiment étrange. Hier, la SPI était inconnue du public et on ne parle que d'elle dans la presse aujourd'hui. Moi, ça me dérange pas qu'une organisation presque aussi performante que le WHOOP, qui emploie des agents au physique plus qu'avantageux, nous vienne parfois un peu en aide. Ouais, grâce à la SPI, on va avoir plus de temps pour soi. Et moi, c'est des heures entières qu'il va me falloir pour apprendre par cœur le manuel de Chic Boutique. Bon, voyons voir. La gérante du magasin est sortie, le tiroir caisse est bloqué, et plus de bottes en daim bleu en stock. Que faites-vous? Je dis aux clientes qu'on ferme. Non, Alex, mais c'est une question piège. On ne vend que du noir chez Chic Boutique. Ah, bien sûr, mais je suis bête, je le savais. Enfin, je crois. Désolé de vous déranger, mesdemoiselles, mais nous avons une urgence. Nous venons d'être informés que l'usine d'armement de Los Alamos, au Nouveau-Mexique, allait être cambriolée. Ça nous laissera plus beaucoup de temps libre. J'y crois pas. C'est encore Géraldine de la SPI qui donne une conférence de presse.
Et on aurait réussi notre coup si les agents de la SPI n'avaient pas été dans les parages. Ils ont fait plus vite que nous pour la deuxième fois, mais c'est agaçant. Non, vous avez vu ça? Ouais, c'est abominable. Je crois que moi aussi je deviendrais une criminelle si j'avais les bras aussi poilus. Je voulais dire que ta cambrioleuse avait le même tatouage que le voleur de diamants de Londres. Et alors, beaucoup de gens portent les mêmes tatouages? C'est encore moi, salut! Je tenais à vous remercier personnellement pour les petits coups de main. C'est quoi ces manières? La première fois, je vous ai pardonné parce qu'on était dans la même branche. Mais là, vous devenez vraiment grossier? Aïe! Vous n'avez pas l'impression d'être franchement inutile en ce moment? Peut-être que la SPI est plus performante que le Whoop. Bon, venez, on rentre. De toute façon, on ne sert à rien, alors pourquoi rester? Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais je suis ravie de me retrouver au lycée parce que cette SPI m'a un peu déstabilisée. Eh ben, ça faisait que commencer. Bon, cette fois c'est officiel, la Terre entière est devenue accro. Ne me dites rien. Je devine en voyant votre air stupide que vous ignoriez que c'était la fête officielle de la SPI aujourd'hui. Mais vous êtes toujours largués, ça ne m'étonne pas de vous. La SPI a une fête officielle. Écoutez tous, la SPI vient d'empêcher un coup d'état sur l'île de San Banana. Ils sont fantastiques. Quelle équipe de choc. Je comprends pas. Pourquoi Jerry ne nous a-t-il pas envoyés à San Banana? Peut-être parce qu'il n'a pas pu nous joindre. Regardez, le réseau est brouillé comme si sa ligne avait été coupée. Mais enfin, que se passe-t-il, Jerry? J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Alors courage. La SPI a réussi à supplanter le Whoop. Nous devons fermer boutique. Quoi? Non, c'est impossible. C'est pas vrai. Le fait est que la SPI nous a surpassés. Alors ça veut dire qu'on fera plus d'espionnage? Non, je crois que c'est définitif. Nous sommes certainement amenés à ne plus nous revoir. Je sais qu'on se moquait souvent de vos plaisanteries, mais vous allez beaucoup nous manquer, Jerry. Oh mince, pardon les filles, excusez-moi, j'ai une petite poussière dans l'œil. Je n'arrive pas à croire que c'est fini. Bon, on n'a plus aucune raison de rester ici. C'est probablement la vidéo des exploits de la SPI sur l'île de San Banana. C'est étrange, mais le visage de ces guerrilleros m'est familier. Tu viens, Sam? Allez-y toutes les deux, je vous rejoindrai plus tard. On n'a plus qu'à rentrer et choisir une tenue pour passer le test à Chic Boutique. Ouais, t'as raison. Après tout, on n'a rien d'autre à faire, alors... Avec cet agrandisseur d'images, je vais en avoir le cœur net. C'est bien ce que je pensais. Ces deux tatouages sont identiques. Écoutons les voix. N'avez pas été dans les parages. Voyons si je les règle sur la même fréquence. Barrage. Parage. Parage. Bingo! C'est une seule et même personne. Il est temps de rendre une petite visite à la SPI. Ça doit être le bureau de Géraldine. Ah! Oh là là, j'ai eu chaud. Tiens, c'est bizarre. Comment se fait-il que la SPI possède des plans détaillés des précédents cambriolages? Peut-être qu'elle les a organisés elle-même. Les voleurs de diamants! Eh bien, mon plan d'élimination du Whoop a parfaitement réussi. Le monde est à notre merci. Il est temps de passer à la phase 2. Préparez le jet. À vos ordres, patronne.
m'en sors pas. Je mets ce haut en lin noir avec une jupe en soie ou ce haut en soie noire avec une jupe en lin. Allô Alex, tu me reçois 5 sur 5? Désolée Clover, je crois que je suis encore sous le choc à propos du whoop, c'est dur. Oui, c'est dur, mais on est en pleine crise vestimentaire, alors ressaisis-toi une seconde. Allô? Clover, c'est moi, Sam. La SPI est en fait une organisation criminelle. Rejoins-moi tout de suite à leur QG avec Alex. Sam, passe à autre chose, il faut que tu guérisses de l'espionnite aiguë. C'est malsain de vouloir s'accrocher quand tout est terminé. Clover, arrête, c'est sérieux, tu dois me croire. Sam? Effectivement, c'est sérieux, elle est gravement atteinte. Si on n'intervient pas, elle va faire n'importe quoi, allons-y. Salut! Les jets sont prêts, patronne. Parfait, j'arrive. Tiens, encore une visite inattendue. Eh bien, nous aurons 2 invités de plus. Je suis très occupée, mademoiselle. Alors soyez brève. Dites-moi en quoi je peux vous être utile. Voilà, en fait, notre ami Sam s'est persuadé que la SPI était une organisation criminelle. Ce qu'on veut dire, c'est simplement que Sam a beaucoup de mal à accepter l'idée de ne plus être une espionne. Et on voulait savoir si vous ne l'auriez pas vu dans le coin. Négatif. Excusez-moi, mais j'ai beaucoup de travail. Clover, regarde, le gomme poudrier de ça. Dans ce cas, on ne va pas s'attarder. Oh. Un rayon rétrécisseur de vêtements. Il n'y avait pas de mise en garde sur l'étiquette. Vous êtes bien installé? Tout à fait, un petit cappuccino et ce serait parfait. La machine est en panne. En revanche, vous serez les premières à tester notre accélérateur gravitationnel à pleine puissance. C'est un privilège. Ah merci, mais on n'y tient pas trop. On pourrait plutôt discuter et si on arrive à s'entendre, vous nous relâcherez. Pourquoi agissez-vous de cette façon? Je voulais devenir un agent du Whoop. J'en avais les aptitudes, mais j'ai été recalée pour mauvais esprit. Alors j'ai créé la SPI pour anéantir le Whoop et me venger. C'est chose faite. Et puisqu'il n'y a plus personne pour m'en empêcher, je vais vider toutes les réserves monétaires de la planète. Vous croyez que ça va être aussi facile? Je viendrai à bout de tous les obstacles. Et justement, en ce qui vous concerne, quand j'aurai réglé ce bouton à pleine puissance, vous finirez profondément incrusté au fond de l'accélérateur gravitationnel. Trouver une solution et vite! Mais laquelle? De ce qui me reste de notre équipement, c'est le rouge à lèvres laser! Génial, Alex, c'est parfait! Prends-le, vise le poste de commande et tire! Dépêchons-nous de filer d'ici! On va montrer à Géraldine que les agents du Whoop ont du ressort! Hé Sam, et si on activait le signal de détresse de notre gomme poudrier au cas où Jerry serait connecté? Bonne idée, Alex! Et de deux, SPI abandonne par chaos! N'ayez pas de regrets, on vous donnera des tenues à votre taille en prison. Venez! Il faut empêcher les jets de décoller! On arrive trop tard! Il faut vite trouver un moyen de les arrêter! Ça fera peut-être l'affaire, non? Fais attention, Alex!
Qu'est-ce qu'on fait de ces petites pestes? Ne t'en occupe pas. Dans quelques instants, elles auront la surprise de leur vie quand tout explosera. Les filles, venez voir, on a un petit problème. Une bombe dans la soucoupe volante. C'était à un cheveu près. Eh, mais où ils sont? Ils ont disparu? Je crois qu'on les a dépassés. Non, regardez ça, ils veulent nous impressionner en volant sur le dos frimeur, c'est nul. C'est nous qui avons la tête en bas, c'est pas eux. Accrochez-vous, j'espère que ça va marcher. Mesdemoiselles, faites un bon voyage. On se débarrasse pas du whoop comme ça. Je crierais pas victoire si j'étais vous. J'ignore comment vous vous êtes échappé de ma soucoupe volante piégée, mais tant pis. Mes agents vous réduiront en miettes sans tarder. Ces types sont vraiment très forts. Je crois qu'ils le savent, inutile de rajouter, Sam. Dire qu'on n'aura pas eu l'occasion de tester nos bagues, oh là là, quel gâchis. Alex, c'était génial, une lumière. J'avais totalement oublié les bagues à propulsion anti-gravité. Ça vous apprendra à attaquer les jeunes filles. Étant donné que Géraldine a les bras ligotés, qui est-ce le pilote? Excellent travail, les filles. Bravo. Le Whoop a une énorme dette envers vous. Jerry! Vous êtes contente, mesdemoiselles? Très. On adore ça. Merci, Jerry. C'est sympa de sa part de nous offrir des vacances pour nous remercier d'avoir sauvé le Whoop. Eh, vous savez quoi? Avec tout ce qui s'est passé, j'ai totalement oublié l'entretien d'embauche de Chic Boutique. Moi aussi. Bon, et puis qu'est-ce qu'on ferait d'un travail à mi-temps vu qu'on est déjà espionne à plein temps? Vous croyez que si on le lui demande gentiment, Jerry va nous offrir d'autres sodas? Bah tiens, où il est? Désolé, les filles, mais nous avons une affaire urgente en Sibérie. Non, pas la Sibérie! Enfin, ça nous évite d'avoir à apprendre le manuel.